Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. Nouveau tutoriel vidéo consacré à la série PrestaShop avec un épisode 4.2 où nous verrons comment mettre en place un gestionnaire de cookies dans PrestaShop. Alors, vous le savez, cet épisode 4.2 fait partie d'un épisode 4 que j'ai décidé de partitionner puisque les vidéos sont assez longues. Donc nous avons vu dans le premier épisode de cet épisode 4 l'intégration de Google Tag Manager dans PrestaShop et la configuration avec Analytics. Nous avons ensuite intégré un bouton j'aime de Facebook sur la boutique PrestaShop. Nous avons fait la même chose avec une vidéo YouTube dans le pied de page de notre boutique. Et donc cet épisode 4.4 sera consacré à l'intégration du gestionnaire de cookies selon le RGPD sur la boutique PrestaShop et le paramétrage des services délivrant des cookies. Enfin, cet épisode sera suivi dans le prochain épisode des réglages et de la personnalisation possible du gestionnaire de cookies. Donc, dans cet épisode 4.4, nous verrons donc l'intégration du gestionnaire de cookies sur la boutique PrestaShop avec, pour rappel, ce qu'est un cookie et ce qui était possible de faire avant le RGPD. Je parlerai ensuite du RGPD avec les définitions et les obligations. Ce sera rapide, je vous rassure. Nous verrons rapidement également le module PrestaShop RGPD officiel, à quoi sert ce module. Nous verrons que lui seul ne suffit pas à être en règle avec le RGPD et la CNIL, donc qui gère la protection des données en France. Nous verrons donc ensuite comment mettre en place ce système de gestion des cookies selon le RGPD. Et enfin, nous configurerons les services dans notre nouveau gestionnaire de cookies. Nous aurons à la fin un gestionnaire de cookies tel que celui-ci. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le personnaliser et on pourra faire par exemple quelque chose comme ceci. Alors, je vais revenir sur ma boutique habituelle, je peux fermer ça. Ma boutique habituelle, donc, AW Prestat Tuto en direct V811, qui est sur mon domaine localhost, puisque je développe toujours en local, vous le savez maintenant. Je me sers pour ça de WAMP Server, qui est mon serveur local. Petit aparté pour vous demander votre aide de façon à me suivre, m'aider dans mon référencement. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube Activateur Web. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon fil Instagram. N'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web. Tout cela m'aidera grandement. Réaliser des tutoriels comme celui-là est très long, très chronophage. Donc merci de votre côté de prendre quelques secondes, quelques minutes pour faire une bonne action. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Je parle rapidement des prérequis. Donc les prérequis, comme toujours, je vous l'ai dit, je travaille en local, donc sur WAMP Server. De façon à ne pas répéter à chaque fois les réglages nécessaires, que ce soit dans PrestaShop, dans le navigateur ou dans l'éditeur de code, j'ai créé un épisode hors série qui s'appelle Mode développement contre le mode production. Dans ce tutoriel, donc, que vous pouvez trouver sur le blog Activateur Web, dans ce tutoriel, je vous indique pourquoi il est bon d'avoir un environnement de développement et également tous les réglages qu'il faut mettre dans sa boutique PrestaShop lorsqu'on est en mode développement.
Et je fais la même chose avec le mode production. À la fin de ce tutoriel, vous pouvez également trouver un guide, des slides plutôt, vous indiquant les réglages en mode développement et également en mode production. N'hésitez pas à télécharger le guide, ça peut aider pour faire les réglages nécessaires, que ce soit sur PrestaShop, dans l'éditeur de code que je mets en enregistrement automatique pour rappel, et désactiver le cache de votre navigateur. Je vous l'ai dit en introduction, ou peut-être pas d'ailleurs, je me servirai des éléments que nous avons implémentés, des services que nous avons implémentés dans les épisodes précédents pour configurer le gestionnaire de cookies que nous allons mettre en place. Dans les épisodes précédents, je vous le rappelle, nous avons mis en place ce bouton j'aime de Facebook. Et nous avons mis en place également la vidéo dans le pied de page de notre boutique PrestaShop. Nous avons également, lors du premier épisode, de l'épisode 4, nous avons mis en place Google Tag Manager de façon à le coupler avec Google Analytics, de façon à avoir toutes les données analytiques et les analyses concernant notre site. Je vous avais parlé lors de ces épisodes des conséquences. Donc on peut cliquer sur la page clic droit et inspecter ou taper sur la touche F12 du clavier. Lorsque l'on va dans les outils de navigateur, donc dans l'onglet Appli, on peut voir dans le panneau stockage la liste des cookies. Là, je vais actualiser ma page. Vous le voyez, la liste des cookies. J'ai le service localhost, donc qui est mon service de nom de domaine, qui lui laisse des cookies. Ces cookies-là sont obligatoires pour le bon fonctionnement du site, mais YouTube laisse également des cookies. Vous le voyez, il y en a un tas, près d'une quarantaine qu'on avait compté. Et Facebook laisse également ses cookies. Sachez cependant que même si vous n'avez pas mis en place ces services, vous devez mettre en place un gestionnaire de cookies sur votre boutique PrestaShop. Même si les seuls cookies sont ceux délivrés par PrestaShop, vous aurez toujours des cookies délivrés par votre nom de domaine. Donc là, c'est l'URL et localhost parce que je suis en local, encore une fois, je développe sur un serveur local. Si je me rends sur ma boutique en ligne, je vais voir que je vais inspecter. Alors là aussi, j'ai mis le bouton Facebook en place. J'ai mis la vidéo dans le pied de page. Si je me rends dans l'appli, dans la liste des cookies, vous le voyez, maintenant, j'ai bien mon nom de domaine, enfin ici, un sous-domaine d'activateur web qui est présent. Et il me met la liste des cookies que ce nom de domaine implémente. Ceux-ci, je vous le rappelle, sont des cookies obligatoires. On peut le voir, certains sont délivrés par PrestaShop directement, d'autres sont Google Tag Manager ou PayPal. On a la même chose avec les cookies Facebook et les cookies YouTube de la même manière. Je reviens sur ma boutique locale, puisque c'est un clone, c'est exactement la même chose. Je développe en local, pour rappel, uniquement pour pouvoir faire mes tests, de façon à ne pas mettre ma boutique en maintenance pendant ce temps. Je peux ainsi faire mes tests et travailler plus tranquillement.
J'utilise également un thème enfant. Vous le savez si vous me suivez, je ne touche jamais au fichier du cœur de PrestaShop, mais je modifie les fichiers, le code, dans mon thème enfant. Ceci afin que si je veuille mettre ma boutique à jour dans la nouvelle version de PrestaShop, je pourrai le faire sans perdre toutes les modifications que j'aurai faites. Si je ne mets pas en place de thème enfant, à coup sûr, dès que je ferai une mise à jour vers la nouvelle version de PrestaShop, eh bien, je perdrai toutes les modifications que j'ai faites dans mon code. Vous le voyez, ici, mon thème enfant est activé par défaut. Alors, un cookie, qu'est-ce que c'est? Un cookie, en fait, est un petit fichier informatique, un traceur, déposé et lu, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, comme ici notre boutique, mais également de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile. Et ce, quel que soit le type de terminal utilisé, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une liseuse numérique, une console de jeux vidéo. Dès que nous sommes connectés à Internet, les cookies sont délivrés sur notre système. Nous ne pouvons pas laisser cela en état. C'est une obligation du RGPD. Toute personne accueillant des internautes sur son site et recueillant des données doit mettre en place un certain nombre de choses pour être conforme au RGPD. Alors, je vous l'ai montré rapidement, ce qui était permis avant. Ce qu'on se permettait avant, c'était ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on mettait un bandeau en haut de notre site et on disait, en naviguant sur ce site, vous acceptez automatiquement les cookies selon le RGPD. Alors pour faire ça, on commençait par ajouter le code de la bannière dans le template. À l'époque, je modifiais déjà mes templates depuis le thème enfant. On créait ensuite une session utilisateur afin que la bannière ne s'affiche plus dès la seconde page visitée par mon utilisateur. Cette session devait être initialisée dans un contrôleur. Comme il est hors de question de toucher au fichier du cœur de PrestaShop, on faisait alors un override, ou en français, une surcharge du contrôleur. La surcharge pour cette bannière se faisait dans le front controller. On commençait ensuite en mettant des conditions pour tester si la session était active et on ajoutait ensuite les conditions de notre fichier TPL. Le bandeau disparaît dès que l'utilisateur commence à naviguer, mais on lui donnait quand même la possibilité, avec ce bouton, de fermer ce bandeau. Pour faire cela, on écrivait du JavaScript que nous mettions dans notre custom JS de notre thème enfant. Et ensuite, on mettait du style pour afficher la bannière de la couleur qu'on voulait, etc., etc. Attention, surtout, ne pas coder un tel bandeau sur votre boutique ou votre site. Ceci est obsolète et interdit depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Si vous le faites ainsi, vous vous exposez à des amendes, voire à la fermeture de votre site. La CNIL veille et peut vous sanctionner. Alors, certains diront que c'était mieux avant, c'était plus simple. Peut-être, mais ça c'était avant. Alors, pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué, me direz-vous? Alors, on peut voir les choses sous cet angle, effectivement,
mais après tout, n'est-ce pas pour notre bien que le RGPD a été mis en place? Alors, je dis ça entre guillemets. Nous parlons tout de même de la gestion des données personnelles des utilisateurs. Et nos propres données, d'ailleurs, sont également concernées lorsque nous naviguons à notre tour sur d'autres sites. Alors, quand je mettais des guillemets, c'est pour dire que c'est lorsque je dis que c'est pour notre bien que le RGPD a été mis en place. Pour être tout à fait franc, c'est quand même un petit peu une usine à gaz. Nous le verrons par la suite dans les différents tutoriels. Je vais vous parler tout de suite. Alors, le bandeau, ça, vous oubliez. Tout, c'est encore valide si vous vendez en dehors de l'Union européenne. Même si votre entreprise est située à l'étranger, mais que vous vendez à des internautes qui font partie de l'Union européenne, ce type de bandeau est interdit. Maintenant, à la place, il faudra mettre en place un gestionnaire de cookies comme celui-ci. Et c'est justement le but de notre tutoriel. Je vais vous parler du RGPD. Le sigle RGPD signifie Règlement général sur la protection des données. En anglais, ça donne General Data Protection Regulation ou GDPR. Alors, le Règlement général de protection des données, donc RGPD, est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, le RGPD définit les normes dès lors que nous traitons les données personnelles, c'est-à-dire des informations qui concernent nos clients ou nos utilisateurs. Alors, le meilleur moyen de connaître beaucoup plus sur le RGPD est d'aller voir sur le site de la CNIL. Donc, la CNIL en France est l'organisme qui gère tout ce qu'on peut mettre en place et tous les contrôles liés à la gestion des données personnelles des internautes. Alors, je vous parlerai du RGPD et des différents modules, on va dire, à mettre en place pour être conforme au RGPD. Mais ce tutoriel est surtout destiné à mettre en œuvre un système de gestion des cookies pour vos utilisateurs. Il y a malheureusement beaucoup d'autres choses à gérer dans le cadre du RGPD. Alors, je rédigerai un futur article concernant les outils à mettre en place lorsqu'on gère une entreprise de commerce ou de service. Donc le gestionnaire de cookies que nous verrons dans cet épisode. Mais il faut savoir que vous devez également avoir un registre obligatoire, tenir un registre à jour obligatoire, désigner un référent dans votre entreprise et éventuellement faire une déclaration à la CNIL suivant la taille de votre entreprise. Alors, quel système de gestion de cookies doit-on mettre en place ? Pour un site internet, plusieurs choses doivent être mises en place, à commencer donc par le système de gestion des cookies. Un tel système consiste à donner la possibilité à l'utilisateur, au client, d'accepter ou de refuser la mise en place des cookies ou encore de pouvoir changer d'avis. Lorsque nous mettons des services comme Facebook, YouTube sur notre site, ceux-ci, nous avons vu, délivrent automatiquement des cookies. Nous ne pouvons pas obliger notre client ou notre utilisateur à collecter ces cookies. Il doit avoir un choix. C'est pour ça que nous permettrons aux utilisateurs d'accéder rapidement au tableau de choix des cookies et de pouvoir modifier leur choix éventuellement
nous mettrons en place également la possibilité de tout accepter d'un coup ou tout refuser. Alors, concernant la CNIL, je vous laisse aller lire l'énorme dossier sur le RGPD, mais bon, sachez que il y a énormément de choses à mettre, comme je vous le disais. À préciser tout de même que la CNIL informe que l'utilisation de ces cookies est soumise à votre consentement dès lors qu'ils ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site concerné. Ce qui, en bref, signifie que pour les cookies obligatoires pour le fonctionnement de notre boutique PrestaShop, nous n'avons pas besoin de demander l'accord de nos utilisateurs et clients. Tous les cookies qui sont délivrés par notre nom de domaine, comme nous avons vu, ces cookies-là sont obligatoires pour le bon fonctionnement du site. Nous n'avons donc pas besoin de demander le consentement de nos utilisateurs. Alors, attention quand même, la bonne pratique consiste tout de même à les informer de la délivrance de ces cookies. C'est une question de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de nos clients. Bien entendu, selon les cookies de suivi que vous mettrez en place sur votre site, les scripts seront différents. Si par exemple vous utilisez un outil comme Google Tag Manager, Google Analytics, pour analyser votre audience, les pages les plus consultées, etc., alors vous mettrez en place le script correspondant dans votre gestionnaire de cookies. Si vous mettez un pixel Facebook, vous en ferez autant pour ce dernier, etc. Bref, vous m'avez compris et je pense que vous êtes impatient de savoir comment je m'y prends pour mettre en place ce gestionnaire de cookies. Je veux également, pour commencer ce tutoriel d'implantation du gestionnaire, vous parler du module fourni par PrestaShop qui se nomme RGPD officiel, celui-ci. Attention à ne pas le confondre avec un gestionnaire de cookies. Je vous conseille néanmoins de l'utiliser et de le paramétrer sur votre boutique. Celui-ci, ce module, vous permettra de vérifier que les modules que vous utilisez sont bien en règle avec le RGPD, de posséder un listing des données collectées sur vos utilisateurs, de pouvoir envoyer les données collectées d'un utilisateur s'il en fait la demande, de pouvoir supprimer ces données s'il en fait la demande, de configurer les cases à cocher d'obtention de consentement affichées lors de la création d'un compte client et dans l'onglet Information du compte client. Vous pourrez indiquer le message que vous souhaitez afficher pour chaque case à cocher de consentement. Enfin, vous pourrez suivre les actions des clients en relation avec leurs données personnelles. C'est pourquoi ce module doit être installé et configuré. Selon moi, il vous sera d'une grande aide, notamment lors de la rédaction de votre registre RGPD obligatoire. Vous aurez ainsi obtenu une partie de la norme. Mais, encore une fois, ne le confondez pas avec un gestionnaire de cookies. Même si vous configurez ce module, vos utilisateurs n'auront pas le choix. Ils auront le choix de cliquer sur le consentement pour accepter vos mentions légales, etc. Mais ce n'est pas un gestionnaire de cookies. Allons-y pour la mise en place du système de gestion du cookie, donc selon le RGPD. Alors, puisque la CNIL régit tout ce qui concerne le RGPD, autant suivre leurs recommandations, et ça tombe plutôt bien, car la CNIL a longtemps promu un outil
qui est un script en fait, comme étant en adéquation avec le règlement sur la protection des données. D'ailleurs, ils utilisent eux-mêmes ce script, et ce script s'appelle Tarte au citron. Nous pouvons nous rendre sur tarteaucitron.io. Donc, cette page-ci, voilà, vous arrivez ici. C'est un gestionnaire de tags RGPD, comme vous voyez. Je vais donc vous expliquer comment installer et paramétrer ce script Tarte au citron sur votre site PrestaShop. Comme précédemment, je vous ai expliqué comment mettre en place un thème enfant. Je ferai donc les changements nécessaires dans ce thème enfant. Ce thème enfant est nommé Classic Shy dans mon cas. Et encore une fois, il nous permet de ne faire aucune modification de fichier dans le thème parent, de fichier du cœur de PrestaShop. Si vous n'avez pas mis en place de thème enfant, vous pouvez faire les modifications dans votre thème directement, mais à vos risques et libre à vous de faire comme vous voulez. Mais encore une fois, il y a toujours un risque et mettre sa boutique en maintenance, c'est de l'argent perdu pendant ce temps-là. Allez, continuons sur notre tarte au citron, donc aux saveurs de cookies. Vous aurez la possibilité de récupérer le code que nous allons écrire comme d'habitude sur l'article de blog, ou vous pouvez vous rendre donc sur le site tarteaucitron.io. Sur ce site, vous avez la possibilité donc d'utiliser une version open source et gratuite, comme nous allons le faire. Vous le savez, je ne mets en place dans les tutoriels que des choses gratuites. Mais sachez également qu'une version pro est également proposée pour environ 15 € par mois, je crois. Cette version payante vous permettra de bénéficier d'une version toujours à jour du script, de la détection automatique des services que vous mettez en place, et pour ceux qui possèdent un site WordPress, un plugin WordPress est également fourni. Pour 15 € par mois, ça peut peut-être valoir le coup, surtout si vous n'êtes pas à l'aise pour modifier le code. Dans ce tutoriel, encore une fois, nous utiliserons la version gratuite et je vous montrerai comment le faire en modifiant le code de notre boutique PrestaShop. Donc la première chose à faire lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Tarte au citron, il faut cliquer sur le lien guide d'installation. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur cette page. Ici, vous le voyez, on vous propose soit l'installation manuelle gratuite ou l'installation pro. Je vais donc cliquer sur installation manuelle gratuite. Ici, on me donne deux étapes. Enfin, on me donne l'étape 2, pour initialiser le script sur notre boutique. On nous donne deux choix pour télécharger le script, soit GitHub, soit NPM. Alors, pour l'usage de NPM, si vous utilisez Node.js sur votre projet, vous pouvez bien entendu l'utiliser. En ce qui nous concerne, nous allons utiliser GitHub et je clique donc sur le lien GitHub. Vous le voyez, un nouvel onglet s'est ouvert sur GitHub et vous avez ici toutes les releases, donc toutes les versions du script Tarte au citron. Nous allons prendre la dernière version à jour. Je suis sur Windows. Je vais donc télécharger le code au format zip. Si vous êtes sur Linux, vous pourrez prendre le tar.gz.
bien que sur Windows, on puisse également extraire un tar.jz. Mais pour plus de simplicité, je clique sur ce lien, source code, en zip. Je clique dessus. La fenêtre de mon explorateur de fichiers s'ouvre et me demande où est-ce que je veux enregistrer mon tarte-au-citron.js. Je choisis donc un dossier adéquat. Je vais les mettre dans les outils de développement. Par exemple, vous le voyez, j'avais une ancienne version qui est la version 1.15. Ici, j'ai une version 1.16.1, donc qui est la dernière version du script tarte au citron. J'enregistre et mon script se télécharge. Il fait que 229 kilooctets, donc pas très lourd. J'ouvre mon dossier et maintenant je dois extraire ce dossier. Je vais donc faire un clic droit sur ce dossier, .zip, et je clique sur extraire tout pour extraire le fichier compressé. Je clique sur extraire. Vous le voyez, mon tarte-au-citron.js version 1.16.1 est maintenant extraite. Je clique dessus, j'ouvre de nouveau et nous voyons qu'il contient tous ces éléments. Alors, vous le voyez, il y a certains éléments comme le point GitHub, un dossier CSS, etc. Nous pourrions être tentés de supprimer certains de ces dossiers. Je vous conseille de laisser cela ainsi. Nous verrons pourquoi un peu plus tard. Maintenant que mon script tarte-au-citron, mon dossier tarte-au-citron est extrait, je dois le mettre en place dans ma boutique PrestaShop. Donc je vais ouvrir mon éditeur de code avec, dans mon éditeur de code, j'ouvre ma boutique PrestaShop qui contient tous les dossiers liés à mon site PrestaShop. Maintenant, je vais me rendre dans le dossier thème. Je vous l'ai dit, je développe depuis un thème enfant, donc qui s'appelle Classic Child. J'ai le thème parent qui s'appelle Classic, qui est le thème par défaut de PrestaShop. Et j'ai mon thème Classic Child, et donc je développe maintenant uniquement dans mon dossier Classic Child. Je vais donc ouvrir mon dossier Classic Child, et je vais créer à l'intérieur de ce dossier Classic Child un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit pour Visual Studio Code, je fais un clic droit et je clique sur Nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je dois le nommer bien évidemment et je vais le nommer par exemple tarte au citron. Alors oui, je sais, je suis toujours très inspiré pour nommer les choses. Donc j'appelle mon dossier tarte au citron. Maintenant, je dois bien évidemment mettre tous les fichiers que j'ai téléchargés et qui sont dans mon dossier tarte-au-citron.js 1.16.1 à l'intérieur de ce dossier. Je me place donc ici, je fais un CTRL A pour sélectionner tous mes éléments et je peux faire de deux manières. Soit je fais copier et ensuite je vais sur mon dossier tarte au citron et je fais coller, ou alors une fois tous mes éléments sélectionnés, je les prends et je les fais glisser à l'intérieur de mon dossier tarte au citron. Vous le voyez, mon dossier tarte au citron maintenant contient tous les éléments de mon dossier que j'ai décompressé. Alors je vous le disais, attention, dans ce dossier, certaines choses pourraient être supprimées. Je vous conseille de laisser les éléments sans rien modifier. Vous remarquez qu'on a un dossier CSS, on pourrait tenter de regrouper
ce dossier CSS par exemple avec notre dossier CSS qui se trouve dans nos assets, mieux vaut éviter, car le script comprend des chemins jusqu'à ces fichiers. Et si vous les déplacez, le script émettra des erreurs et ne retrouvera pas les fichiers déplacés. Alors, à moins que vous soyez suffisamment qualifié, et il faudra alors modifier le script tarte-au-citron.js pour changer les chemins menant jusqu'au CSS. Pour ma part, je laisse ça ainsi. Voilà, notre dossier tarte-au-citron est maintenant en place donc sur notre boutique. Nous devons connaître les scripts à mettre en place pour demander le consentement de nos utilisateurs. Nous l'avons vu. Pour connaître les scripts et les services à mettre en place, vous allez sur votre boutique PrestaShop, sur la page d'accueil, vous tapez sur la touche F12 de votre clavier, dans votre onglet Appli, vous vous rendez dans le panneau stockage, dans la liste des cookies, vous pouvez éventuellement actualiser la page et vous avez les services délivrant les cookies sur votre page. Nous avons fait cela, nous avons mis en place le dossier sur notre boutique. Il faut maintenant mettre en place le script. Si nous suivons l'installation, le guide d'installation, vous le voyez, nous avons téléchargé le script, donc sur GitHub, et maintenant on nous dit d'ajouter le script sur notre site. Vous le voyez, ce script est mis dans la balise aide. Donc pour mettre en place le code de notre gestionnaire de cookies, le script, ce script-ci, nous devons le mettre dans la balise aide de notre site. Nous devons modifier les balises aide. Ceci pour que le script se charge dès que nous ouvrons notre site. Comme nous avons un thème enfant, nous allons plutôt modifier le fichier du thème enfant. Alors, si vous avez suivi la série et donc l'épisode consacré à l'implémentation de Google Tag Manager, vous le savez, nous avons mis en place sur notre boutique Google Tag Manager dans ce fichier aide.tpl, puisque le aide de notre page se trouve dans un fichier, donc dans le dossier template, dans le dossier ensuite _partials, nous avons mis en place un fichier aide.tpl qui contient le script de Google Tag Manager. C'est donc dans ce bloc et dans ce fichier du thème enfant que nous allons pouvoir placer le script tarte-au-citron. Alors, petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi la série et les épisodes précédents, si vous avez mis en place un thème enfant, vous le savez, pour modifier les templates depuis le thème enfant, nous devons recréer exactement la même structure de fichiers et de dossiers que dans le thème parent. Je vais fermer ceci. Lorsque je vais dans mon thème parent, qui est classique, pour trouver mon dossier aide.tpl, je dois me rendre dans mon dossier template, ensuite dans mon dossier _partials, et vous le voyez, mon fichier aide.tpl se trouve ici. Dans Visual Studio Code, vous pouvez voir la structure qui est thème, classique, template, _partials, aide.tpl. Donc, pour modifier depuis mon thème enfant, je dois donc partir de Classic Child à la place de Classic. Je vais donc ouvrir mon dossier Classic Child
Si vous n'avez pas encore un dossier, si vous n'avez encore pas modifié, fait de modifications sur votre site grâce à votre thème enfant, il faudra créer un dossier template, ensuite créer un dossier underscore partials et enfin créer un dossier head.tpl. Vous le voyez, ici j'ai la même structure, sauf que plutôt que classique, c'est classique child. Attention à ne pas faire de faute d'orthographe, car cela ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment garder la même structure de dossier et de fichier avec les mêmes noms dans le thème enfant que dans le thème parent. Pourquoi cela? Puisque tout de suite après avoir créé le fichier head.tpl dans le thème enfant, nous devons étendre le modèle parent et ensuite définir le bloc à modifier. Pour étendre le fichier parent, on fera un extend, file égale, on ouvre les guillemets, simple ou double, parent, deux points, et on indique le dossier, à partir de template, on indique le dossier dans lequel se trouve notre fichier head.tpl. Ici, il se trouve dans le dossier underscore partials et head.tpl. Et on met tout ça entre parenthèses, bien entendu. Ensuite, on a récupéré le bloc qui se nommait hook extra, que PrestaShop avait laissé vide dans le fichier parent. Si je vais dans mon fichier parent, dans le fichier parent, à la fin du code, vous le voyez, PrestaShop a laissé un bloc qu'il a nommé hook extra, pour bien nommer les choses, et ce bloc est à l'origine vide, il ne contient rien. Nous avons donc copié ce bloc, hook extra, nous l'avons collé sur notre thème, sur le fichier du thème enfant, et enfin nous avons mis le code de Google Tag Manager à l'intérieur. Nous étendons le fichier parent de façon à ne pas avoir à écrire tout le code. Donc je vous l'ai dit, notre script ArtoCitron devra se mettre dans ce hook extra, dans ce bloc du fichier enfant. Alors pour ceux qui n'ont pas de thème enfant, vous pouvez dans votre cas mettre en place le code directement dans le fichier TPL du thème parent, donc dans le thème classique par défaut, et dans le bloc hook extra. Ceux qui n'ont pas de thème enfant, donc, encore une fois pour moi c'est une erreur, mieux vaut prendre un quart d'heure, une demi-heure à créer un thème enfant, et croyez-moi, vous serez tranquille par la suite. Le head.tpl, pour ceux qui n'ont pas de thème enfant, vous pourrez mettre le code du script à l'intérieur de l'ouverture du bloc et la fermeture du bloc. Vous pouvez placer votre code ici. Voilà pour la petite parenthèse entre ceux qui suivent la série et ceux qui ne suivent pas, mais je vous encourage vivement à suivre cette série et à me suivre tout court d'ailleurs. Nous pouvons donc maintenant mettre le code du script. Alors, ici, vous copiez le code du script. Ne prenez pas la balise head, prenez uniquement le script. Vous le copiez. Alors, pour ma part, je vais plutôt copier mon code. Je vous explique tout de suite pourquoi et je vous donne la référence et la différence. Alors, je me rends donc dans Visual Studio Code, dans mon bloc name hook extra, et je vais le mettre avant le code de Google Tag Manager. Alors, je pourrais le mettre après également, mais peu importe, de toute façon, ce code va disparaître par la suite.
et je colle. Pour bien faire les choses, je vais indenter quand même pour que ce soit plus propre. Excusez-moi, ça je vais supprimer. Voilà le code que vous devez avoir. La seule différence entre vous et moi à l'heure actuelle est simplement que j'ai traduit les commentaires. Ici, vous avez les commentaires donc, qui sont toujours entre un slash, un astérix, un slash. Un commentaire, c'est comme ça. Mais ici, vous avez les commentaires en anglais. Vous avez moyen de récupérer ce code avec les commentaires écrits en français, donc traduits, sur l'article de blog sur activateurweb.com. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller copier le code dans l'article de blog que j'ai créé. Notre script tarte au citron est donc maintenant en place. Alors, attardons-nous un peu sur ce code et voyons ce que nous devons modifier. La première balise que nous avons est un script donc. Alors, excusez-moi, je vais juste, pour qu'on soit exactement au même stade, puisque vous vous en doutez, j'ai préparé ce tutoriel, donc j'ai un peu oublié d'effacer mon code précédent. Donc, à l'heure actuelle, vous avez ceci. Donc, cette première balise appelle le script tarteaucitron.js. Lorsqu'on va dans le dossier tarte au citron, on a un fichier qui s'appelle tarteaucitron.js. Le script appelle ce fichier tarteaucitron.js. Donc, le script qui est écrit à l'intérieur de ce fichier. Étant donné que nous sommes dans le head.tpl, nous devons donc modifier le chemin pour accéder à notre script. Donc je vais effacer ceci, la source. Je vais taper .. / pour remonter d'un cran. Vous le voyez, ici je suis dans mon dossier donc head.tpl, donc je remonte ici. Je vais ensuite faire un point de nouveau et un slash, et vous le voyez, il me propose encore les dossiers, le dossier asset, le dossier config et le dossier tarte au citron. Je vais donc sélectionner ce dossier tarte au citron. Et à l'intérieur de mon dossier tarte au citron, je l'ai dit, je dois aller chercher le dossier tarteaucitron.js. Alors, je pense qu'on pourrait prendre également tarteaucitron.min.js pour avoir un script minifié. Cependant, nous l'avons vu sur tarteaucitron.io. Pour le moment, il nous conseille toujours de prendre tarteaucitron.js. Je prends donc ce script et j'ai mon chemin ici. Donc ce script appelle le fichier tarteaucitron.js situé dans mon dossier tarte au citron. Et ensuite, nous avons donc le script avec tarteaucitron.init. Donc nous avons l'initialisation du script. Et ensuite, à l'intérieur de cette initialisation, je vais indenter, à l'intérieur de cette initialisation, nous avons les différents éléments, les différents items pour configurer le script. Alors,
Nous y reviendrons plus en détail lorsque nous serons à l'épisode 4.5 sur la configuration et la personnalisation de notre gestionnaire de cookies, mais nous pouvons regarder les principaux paramètres. Donc le privacy URL. Lorsque vous avez des cookies sur votre site, vous devez toujours, selon le RGPD, avoir une page traitant de ce sujet. Sur cette page, vous allez devoir indiquer à vos utilisateurs pourquoi vous mettez en place les différents cookies et quelles sont les données qui seront récupérées sur eux. Comment les utilisateurs peuvent demander de supprimer les données que vous détenez sur eux, etc. Vous mettrez donc entre ces deux guillemets le lien vers la page traitant de ce sujet. Par exemple, le lien vers votre page de mention légale, etc. Mais encore une fois, nous verrons cela pour configurer les choses comme il faut dans le prochain épisode. Vous avez ensuite Body Position avec réglé sur Bottom. Les valeurs possibles sont Bottom ou Top. En fait, c'est un nouveau réglage sur tarte au citron qui permet, si on le met sur Top, de l'amener comme premier élément d'accessibilité. Autrement dit, pour lecteur d'écran et autres outils utilisés pour les personnes souffrant de handicap. Ensuite, vous avez l'élément hashtag. L'élément hashtag, ceci, comme vous le voyez, indique un ID, puisque nous avons un dièse devant, et ici il indique donc l'ID tarte au citron. Cela correspond à l'ID que nous donnerons à la pop-up de notre système de gestion de cookies que nous allons donc créer et configurer. Le cookie name, c'est le nom du cookie que vous donnerez ou cookie donc délivré par tarte au citron. Par défaut, il est réglé sur tarte au citron. Quand nous aurons paramétré ce service, nous aurons donc dans notre service localhost un cookie nommé tarte au citron. Vous pouvez bien entendu changer le nom si ça vous chante. On a ensuite l'orientation, donc qui correspond à la position de la bannière. La position, nous pouvons indiquer soit top, soit middle, soit bottom, c'est-à-dire en haut, au milieu ou en bas. Ensuite, groupe service, donc regrouper les services par catégorie. Show Detail on Click, cliquez pour agrandir la description. Service Default State, wait par défaut, c'est l'état par défaut du service qui peut être vrai, attendre, donc wait, ou faux, false, c'est-à-dire true, wait ou false. Show Alert Small, voir la bannière réduite en bas à droite. Cookie List, voir la liste des cookies. Close Pop-up, ça affiche une croix pour fermer la bannière, pour fermer le gestionnaire. Show Icon affiche l'icône de cookie pour gérer les cookies, donc il affichera sur notre site. L'icon Position, donc la position de l'icône, qui peut avoir comme valeur button right, donc en bas à droite, button left, en bas à gauche, top right, en haut à droite, ou top left, en haut à gauche. Ad blocker, réglé sur false par défaut, voir une alerte si un bloqueur de publicité est détecté. Deny all CTA, défini à true, voir le bouton refuser tout. Accept all CTA, réglé à true, pour voir le bouton accepter tout. High privacy à true, c'est désactiver le consentement automatique.
je vous l'ai dit, on a un consentement automatique sur les cookies qui sont obligatoires. Ensuite, nous avons Handle Browser DNT Request. Si la protection du suivi du navigateur est activée, tout interdire. On peut régler à True ou à False. Remove Credit, retirer le lien vers tarteaucitron.js. Nous le verrons, nous pouvons le faire, bien que Tarte au citron, le concepteur de Tarte au citron, nous fournisse son script gratuitement. Je vous encourage à laisser le crédit à l'auteur et à laisser la marque Tarte au citron sur votre gestionnaire. Mais nous le verrons lorsque nous personnaliserons, nous pouvons modifier ceci. Mais j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. More info link, afficher le lien, voir plus d'infos. Use external CSS, si nous utilisons tarteaucitron.css, alors nous laisserons cette valeur à false. Si nous voulons utiliser notre propre CSS, alors nous mettrons la valeur à true. Et la même chose pour use external JS, qui est le code JavaScript. Ensuite, je l'ai mis en parenthèse le cookie domaine. Nous avons la possibilité de partager le gestionnaire concernant les cookies qui sont partagés sur un domaine multisite, par exemple pour les sous-domaines. Ensuite, read more link. On pourra afficher un lien vers la page lire plus, vous le verrez. Mandatory, réglé à true, peut être réglé à false également. Affiche un message sur les cookies obligatoires. Et enfin, Mandatory CTA, réglé à true, qui affiche le bouton d'acceptation désactivé lorsqu'il est obligatoire. Et enfin, le Custom Closer ID, que j'ai mis également en commentaire pour le moment, qui est facultatif, qui va être l'ID d'éléments personnalisés utilisés pour ouvrir le panneau. Voilà en ce qui concerne les paramétrages. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas modifier ces paramètres. Nous verrons cela lorsque nous personnaliserons et mettrons en style notre gestionnaire de cookies, et nous ferons cela dans le prochain épisode. Maintenant que notre script est configuré, nous devons récupérer le code des services sur le site. Effectivement, si je me rends sur ma boutique, j'ai paramétré donc Tarte au citron, j'ai téléchargé tout le code dans ma boutique PrestaShop. Si j'actualise, vous le voyez, rien ne se produit. Et c'est bien normal, puisqu'il faut maintenant configurer les services. Donc je vais reprendre mon exemple avec mon bouton j'aime de Facebook, mais je ferai également un exemple pour la vidéo YouTube et nous finirons avec un exemple pour Google Tag Manager, qui sont les 3 services que nous avons implémentés dans les services précédents. Donc pour implémenter le service Facebook dans mon gestionnaire de cookies, je retourne sur tarteaucitron.io et je vais cliquer sur Next Step, donc prochaine étape. Et ici, vous le voyez, nous sommes à l'étape 3 du guide d'installation qui s'appelle « Ajouter les services ». Je veux ajouter le service pour mon bouton « J'aime » de Facebook. Je vais donc dans la barre de recherche taper « Facebook ». Ici, vous le voyez, il me propose tout un tas de services liés à Facebook. Nous avons les commentaires, les réseaux sociaux avec Customer Chat, réseaux sociaux avec Lightbox, réseaux sociaux avec les posts et le Facebook Pixel.
Donc pour ma part, c'est un bouton j'aime de Facebook avec le bouton partager. Je vais trouver ça dans réseaux sociaux. C'est donc ce service-ci que je dois prendre. On serait tenté par aller voir dans Likebox, mais je vous le dis par expérience, pour le bouton que nous avons mis en place, c'est ce service-ci. Je vais donc cliquer sur Installer et ici une fenêtre modale s'ouvre me disant que je dois en 1 ajouter ce code JavaScript pour initialiser le service. Vous le voyez, c'est un script avec le service Facebook implémenté. C'est du code JavaScript. Et ensuite, en deuxième partie, nous devons ajouter la partie à l'endroit où le service doit s'afficher. Donc on nous donne plusieurs exemples. Dans notre cas, ça ressemble à celui-ci. Vous le voyez, on a le bouton j'aime, le bouton partager et on a la phrase soyez le premier de vos amis, indiquez que vous aimez ça. Ici, nous avons uniquement le bouton j'aime. Ici, nous avons le bouton j'aime avec le clic pour savoir le nombre de personnes qui ont aimé et le bouton partager. Ici, nous avons juste le bouton j'aime avec le nombre de clics. Enfin, vous le voyez, nous avons les différents paramétrages possibles des boutons délivrés par Facebook. Et enfin, nous avons une troisième étape qui nous dit de retirer le marqueur HTML du site concernant le bouton JavaScript que nous avions mis en place, le bouton Facebook que nous avions mis en place. C'est-à-dire que ici, si vous vous souvenez, nous avons le code JavaScript, le SDK JavaScript de Facebook que nous avions mis en place dans notre fichier. Faisons les choses les unes après les autres. On nous dit donc d'ajouter ce code JavaScript pour initialiser le service. Ici, je ne vais pas prendre le script en entier, je vais prendre uniquement ce code-ci. Je fais copier. Je vais ensuite sur mon éditeur de code et après l'initialisation de tarte au citron, je copie le code ici. Faites bien attention de rester avant la fermeture de la balise script, mais en dehors de l'initialisation du script. C'est pour ça qu'il est toujours bien d'indenter les choses et d'avoir un code propre de façon à se repérer facilement. Ici, d'ailleurs, je devrais même indenter cela. Une fois mon initialisation terminée, je mets donc ce code tartecitron.job égale tartecitron.job ou un tableau.push et Facebook. Je retourne sur IO, ajouter cette partie à l'endroit où le service doit s'afficher. Donc mon bouton ressemble bien à celui-ci, c'est exactement ça. Donc je vais prendre ce code, je le copie, je retourne sur mon éditeur. Nous avions mis ce code dans le template qui se trouvait dans le dossier layout et dans le fichier layout.bofs::.tpl. Encore une fois, lorsque j'ai implémenté Google Tag Manager, lorsque j'ai implémenté le SDK JavaScript, j'ai mis mon bouton en dessous de mon compteur, j'ai mis mon bouton Facebook ici. Le code se trouve ici. Je dois donc remplacer ce code par le code que Tarte au citron m'a donné. Alors, dans un premier temps, je vais le mettre en commentaire plutôt que de le supprimer.
Alors, je vais prendre uniquement le code. Voilà. Je vais faire un commentaire pour dire code d'intégration pour bouton Facebook et je vais mettre Tarto Citron et je colle donc mon code en dessous. Maintenant que j'ai fait ça, on l'a vu dans l'étape 3 que nous donne tartocitron.io, nous devons retirer le marqueur HTML. Donc ici, je l'ai mis en commentaire, mais nous devons également retirer le SDK JavaScript de Facebook. Je vais le mettre en commentaire également. Je préfère mettre les choses en commentaire avant de les supprimer, de façon à ce que si ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours revenir sur l'ancien code. Une fois que je me suis assuré que tout fonctionne, alors je peux supprimer l'ancien code. Je viens donc de mettre en place le service Facebook, le service, de mon bouton j'aime de Facebook. Je peux fermer ceci, je vais aller sur mon site et je vais maintenant actualiser ma page. Et là, rien ne se passe et mon bouton Facebook ne s'affiche plus. Formidable, Fabien, tu as tout cassé. Alors, je vais débugger en direct. Je vais aller voir dans mon onglet réseau. Je vais actualiser ma page. Et voyons voir si mon script est bien chargé. Ah, vous le voyez, tartocitron.js n'est pas chargé. Je peux aller voir pourquoi, je clique dessus. Alors, vous le voyez, hein, c'est aussi du débugage à faire et on ne peut pas toujours réussir du premier coup. Alors là, je crois voir d'où vient l'erreur. En fait, lorsque je vois l'initiateur, donc j'ai une adresse, une URL qui est http localhost, normal, je suis sur mon nom de domaine, mais par contre, je passe directement dans mon dossier tartocitron et ensuite sur mon dossier tartocitron.js. Alors que ici, puisque je viens de localhost, je dois mettre mon chemin complet. Je vais donc modifier mon script, le script qui appelle mon fichier. Je me rends donc sur mon éditeur, je retourne dans mon dossier aide.tpl. Ici, je vous l'ai dit, c'est ce chemin-là qui n'est pas bon. Je vais donc mettre le chemin complet. Donc, je mets un slash. Ma boutique s'appelle AW Prestatuto Indirect-V811. Ensuite, je vais dans le dossier thème. Ensuite, je vais dans le dossier de mon thème enfant qui s'appelle Classic Child, Classic_Child. Je vais ensuite dans le dossier tarte au citron. Et enfin, je récupère le fichier tartocitron.js. Maintenant que cela est fait, je vais réactualiser ma page. Et vous le voyez, j'ai maintenant mon gestionnaire de cookies qui s'affiche. Mon script tarte au citron est bien appelé, nous le voyons, le JS, le CSS, les services. C'est parfait. Je peux donc fermer mon outil de navigateur. Voilà, votre gestionnaire de cookies est maintenant en place. C'est quand même parfait.
Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Eureka, nous avons trouvé la solution. Notre gestionnaire de cookies s'affiche maintenant correctement. Nous avons réussi, et ça, c'est quand même chouette. Vous le voyez, sur notre nouveau gestionnaire de cookies, nous avons 3 choix possibles. Tout accepter, tout refuser ou personnaliser. Tout accepter plutôt que de parcourir la liste des services délivrant les cookies un par un, on donne le choix à nos utilisateurs de tout accepter en une seule fois. La même chose pour tout refuser. Ils peuvent choisir de tout refuser d'un coup. Ou alors, ils peuvent choisir de personnaliser en cliquant sur ce bouton personnaliser. Remarquez également, on le voit pour le moment avec une opacité, mais remarquez que le bouton Facebook, pour le moment, est désactivé et nous avons à côté un bouton permettant d'autoriser. Je vais laisser comme ça, je vais cliquer sur personnaliser. Vous le voyez, mon service Facebook s'affiche ici. Ici, on m'indique que les cookies obligatoires, ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement, ils ne peuvent pas être désactivés. Et ensuite, on me dit la catégorie réseaux sociaux, j'ai le service Facebook et je peux soit autoriser, soit interdire. Ici, nous avons qu'un seul service, donc évidemment, tout refuser ou tout accepter n'autorise ou interdit uniquement notre service Facebook puisque c'est le seul pour le moment. Je clique sur autoriser, je ferme. Vous le voyez, mon bouton j'aime de Facebook apparaît maintenant. Je vais rouvrir le gestionnaire, vous le voyez, nous avons une petite icône en forme de tarte au citron qui se situe ici en bas à droite. Je clique dessus, je vais interdire le cookie Facebook, je ferme. Vous le voyez, Facebook est désactivé et on me donne un bouton autoriser pour autoriser le cookie. Si je fais cela, le bouton s'affiche de nouveau et dans mon gestionnaire de cookies, il est passé sur autoriser. Alors, quelques astuces quand même. Lors du paramétrage de nos services, vous aurez peut-être besoin de réactualiser le gestionnaire. Donc vous l'avez vu, nous pouvons l'afficher de nouveau en cliquant sur cette icône, ce qui permet à nos utilisateurs d'avoir le choix et de modifier leur choix à tout moment. Mais il se peut que vous ayez besoin de réinitialiser complètement le gestionnaire. Pour faire cela, vous pouvez cliquer sur le touche F12, vous rendre dans l'onglet Appli, vous allez dans la liste des cookies et vous allez cliquer sur Localhost. Ensuite, vous le voyez, nous avons notre cookie tarte au citron, puisque nous l'avons laissé nommer ainsi, et il nous indique que le service Facebook est égal à true, c'est-à-dire le service Facebook est activé. Si vous avez besoin de réinitialiser complètement votre gestionnaire de cookies, vous faites un clic droit sur le cookie tarte au citron et vous cliquez sur supprimer. Vous actualisez ensuite la page et vous le voyez, nous revenons à l'état d'origine. Voilà pour la petite astuce à savoir et qui peut des fois nous sauver. Donc je vais autoriser mon service Facebook, je ferme ainsi. Nous le voyons, notre vidéo YouTube s'affiche toujours. Si
tout du moins si comme moi, vous avez implémenté cette vidéo, bien entendu, et si vous avez suivi la série. C'est bien normal qu'elle s'affiche toujours, puisque nous n'avons pas lié le service YouTube à notre gestionnaire de cookies. Nous l'avons vu, pour le moment, dans notre gestionnaire de cookies, seul le service Facebook apparaît. Eh bien, ajoutons le service YouTube à notre gestionnaire de cookies. Vous l'aurez compris, pour faire cela, je me rends sur tarteaucitron.io. Je vais effacer le domaine, le nom Facebook. Je suis toujours à l'étape 3 de mon guide d'installation. Je vais maintenant taper sur YouTube. YouTube, on me propose deux solutions, deux services, vidéo YouTube ou vidéo YouTube via l'API. Pour ma part, j'utilise la vidéo YouTube toute simple. Je clique sur Installer. On me dit d'ajouter ce code JavaScript pour initialiser le service. On me dit d'ajouter ce code à l'endroit où je veux que ma vidéo s'affiche. Et on me dit de retirer le marqueur HTML que j'avais placé précédemment depuis le code que j'avais copié sur YouTube. Je commence donc par prendre le code qui m'est nécessaire, donc je copie que le code qui est situé entre les balises de script. Je viens ici et en dessous de mon service Facebook, je colle mon service YouTube. On me dit ensuite de prendre ce code et de le copier et de le coller à l'endroit où je veux que ma vidéo s'affiche. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous l'avez peut-être comme moi mis dans le footer ou vous l'aurez mis ailleurs, peu importe. Vous comprenez un peu le principe. Ici, j'ai mon code d'intégration de vidéo YouTube, donc que j'avais mis. C'est comme quoi c'est utile de toujours mettre des commentaires de façon à savoir à quoi correspond le code. Ainsi, lorsqu'on veut modifier ou revenir dessus 6 mois plus tard ou 1 an, on sait à quoi correspond le code. Ici, je vais simplement, pour le moment, mettre mon code en commentaire, car vous allez voir, nous aurons besoin de ce code pour configurer notre nouveau code. Je vais mettre un commentaire indiquant intégration vidéo YouTube depuis Tarteau-Citron et je colle donc le code ici. Alors vous le voyez ici, Tarteau-Citron nous donne le code brut. C'est-à-dire que le lecteur, le player, doit être configuré. Ici, au minimum, nous devons mettre l'ID de la vidéo. L'ID de la vidéo correspond à ce qu'il y a à la fin de son URL. C'est-à-dire que dans le code d'intégration, on nous avait donné cet iframe avec l'adresse du code et tout de suite après embed / vous prenez l'identifiant et vous le mettez ici à la place de vidéo ID. Ensuite, on doit donner une width. Donc pour ma part, j'avais donné une width de 450. Donc ici, je vais indiquer 450. Je vais donner une height de 250. Je vais donc indiquer 250. Et ensuite, nous avons la possibilité donc de régler différents paramètres. Ici, thème nous dit
que ça doit correspondre à thème dark ou light. Je vais donc prendre ceci et ici je mets dark pour le thème sombre. Vous pouvez mettre light si vous préférez le thème clair. Ensuite, on nous donne les différents paramètres. Donc, Raël, ici, je vais le mettre à 1. Ici, on nous dit que les contrôles doivent être à 1 ou à 0. Donc, les contrôles, c'est pour donner la possibilité à nos utilisateurs de posséder les contrôles du lecteur, pour arrêter, mettre en pause, etc. Voir les infos doit être réglé à 1 ou à 0. Je vais mettre 1 par exemple. Autoplay 0 ou 1. Donc, est-ce que le lecteur se lance automatiquement? Je vais mettre 0. Mute, ça concerne le son, 0 ou 1. Je vais mettre 0. Si vous le mettez à 1, ça sera muet. srcdoc, ça concerne si vous avez des traductions, je pense. Je vais donc rien mettre du tout. Loop, pour savoir si votre vidéo doit être lue en boucle ou pas, je vais mettre à 0. Loading, pour le temps de chargement, allez, je vais mettre 1. Et enfin, data start doit être réglé à start. Data end doit être réglé à end. Il me semble qu'il y a moyen de modifier en donnant des temps si vous voulez que votre vidéo commence à tel moment et se finisse à tel moment. Bref, nous ne sommes pas là pour voir. Vous pouvez éventuellement en retrouver plus sur la page développeur de Google et sur les paramètres du lecteur. Maintenant que j'ai fait ça, je peux de nouveau me rendre sur ma page. Donc j'ai bien retiré le marqueur, enfin je l'ai mis en commentaire pour le moment. Je vais actualiser ma page. Mon gestionnaire de cookies apparaît de nouveau et je vais, vous le voyez, ma vidéo YouTube pour le moment est désactivée. De la même manière que pour mon bouton, j'ai moyen d'autoriser ce service. Je vais cliquer sur personnaliser et vous le voyez, maintenant, j'ai mon service Facebook dans la catégorie des réseaux sociaux. J'ai mon service YouTube dans la catégorie vidéo. J'ai moyen d'autoriser. Ma vidéo, vous le voyez, apparaît automatiquement. J'ai le moyen d'interdire. Je peux recharger. Voilà, ma vidéo est interdite. Par contre, mon bouton Facebook est autorisé. Je rouvre le gestionnaire, je vais faire l'inverse. Je vais interdire ici, je vais autoriser ici. J'actualise ma page. Mon bouton Facebook est désactivé. Ma vidéo YouTube s'affiche bien. Notre script fonctionne parfaitement. Je peux également tout accepter. J'actualise. Ma vidéo s'affiche. Mon bouton j'aime s'affiche. À l'inverse, je peux tout refuser. J'actualise. Mon bouton Facebook est désactivé. Ma vidéo YouTube est désactivée. Vous le voyez, c'est assez simple de modifier les choses. C'est assez simple d'implémenter ces services avec le script Tarte au citron. Nos utilisateurs ont maintenant le choix en ce qui concerne la délivrance des cookies sur leur appareil. Vous êtes maintenant en possession d'un gestionnaire de cookies sur votre boutique PrestaShop. Vous avez franchi une première étape dans la mise en conformité avec le RGPD. Félicitations à vous. Alors, et Google Tag Manager dans tout ça, vous le savez sans doute, mais lorsque nous faisons de l'analytique, nous utilisons également les cookies. C'est pourquoi je n'oublie pas Google Tag Manager.
Nous l'avons vu lors du premier item de cet épisode 4. Google Tag Manager. Je vais retourner rapidement sur Activateur Web, ou j'aurais pu également aller sur la chaîne, mais vous le voyez, cette série PrestaShop s'étoffe, avec, pour l'épisode 4, nous avons mis dans l'épisode 4.1 Google Tag Manager couplé à Analytics, dans l'épisode 2 le bouton j'aime de Facebook, dans l'épisode 3 la vidéo YouTube. Donc n'oublions pas Google Tag Manager et paramétrons donc ce service Google Tag Manager. Je retourne sur tarteaucitron.io et je vais taper Google Tag Manager. Ici, on me demande de choisir soit Google Tag Manager tout seul ou Google Tag Manager multiple. Pour ma part, le script que j'ai installé est Google Tag Manager tout seul. Je clique donc sur Installer. Ici, on me dit simplement d'ajouter ce code JavaScript pour initialiser le service. Alors on voit qu'il y a une ligne en plus pour mettre en place l'identifiant de Google Tag Manager. Et ensuite, on me dit de retirer le script d'intégration donc de Google Tag Manager. Je vais donc copier cette fois ces deux lignes, toujours à l'intérieur du script. Je copie ceci. Je vais aller sur mon éditeur de code. Je vais aller dans mon aide.tpl, puisque c'est ici que je vais intégrer le script de Google Tag Manager, mais même si je ne l'aurai pas, ce que je veux ici, c'est coller le code JavaScript que tarteaucitron.io vient de me fournir. Je vais le coller au départ, vous le verrez pourquoi ensuite. Je mets ceci là. Et je dois donc indiquer le numéro de mon conteneur Google Tag Manager. Ce numéro, vous pouvez le retrouver ici. Donc, bien évidemment, ce numéro est lié à mon compte Google Tag Manager. C'est de toute façon un numéro pour l'exemple. Bien évidemment, de votre côté, vous prenez votre identifiant de votre compte Google Tag Manager. Une fois que j'ai mis ça en place, on me dit ici de mettre mon code, de supprimer le code. Je vais commencer par le mettre entre parenthèses. Et c'est tout ce que je dois faire pour Google Tag Manager. Je vais donc maintenant retourner, je peux fermer, je peux retourner sur ma page, je vais actualiser. Mon gestionnaire de cookies est réinitialisé, je personnalise, et cette fois, vous le voyez, j'ai une catégorie API avec Google Tag Manager. Je peux autoriser ou interdire. J'autorise Google Tag Manager, j'autorise tout. Vous le voyez, dès que nous autorisons, tout accepter arrive. Si j'en interdis un, bien évidemment, ça s'enlève. Je vais donc tout autoriser. Je ferme. Ma vidéo YouTube s'affiche bien. Mon bouton Facebook s'affiche bien. Si j'ouvre mes outils de navigateur, je vais aller dans l'onglet Éléments. Je vais aller ensuite dans le Head. Et
logiquement, vous le voyez, j'ai mon script tarte au citron qui est affiché ici. Et ici, il fait la liaison puisque nous avons le script Google Tag Manager avec l'identifiant. Nous avons également le script avec le JDK JavaScript de Facebook, le SDK, pardon, JavaScript de Facebook. Pourquoi il me met no cookies si j'interdis? Voilà. Vous le voyez, si j'interdis YouTube, le service n'apparaît plus comme un service délivrant des cookies. Si maintenant j'autorise YouTube, le service revient comme un service délivrant les cookies. Je vous l'ai dit, vous pouvez configurer de nombreux services dans votre nouveau gestionnaire de cookies. C'est maintenant à vous de jouer, à vous d'aller sur tarteaucitron.io, de choisir le service qui correspond au service que vous avez sur votre site. C'est vraiment à vous de jouer. Je ne vais pas faire d'autres exemples, je pense que vous comprenez comment ce script fonctionne. Toutefois, si votre rôle est chef d'entreprise et que vous n'êtes pas développeur, ou que vous n'avez pas le temps de consacrer à ce travail, vous pouvez faire appel à mes services sans problème pour que j'intègre ce gestionnaire de cookies sur votre site. Je saurai également le personnaliser à votre image et selon votre charte graphique. Nous le verrons dans le prochain épisode. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez continuer à me suivre et le prochain tutoriel sera consacré à la personnalisation et la mise en style de ce gestionnaire. Avant de nous quitter, je vais juste vous montrer une petite astuce quand même. C'est que, vous le voyez, à chaque fois ici, nous avons la même démarche, c'est-à-dire que nous intégrons le code JavaScript en indiquant tarteaucitron.job égale tarteaucitron.job ou un tableau vide, et ensuite nous poussons, nous envoyons notre service Google Tag Manager ou le service Facebook, nous l'envoyons dans cet objet tarteaucitron.job ou dans un tableau vide si il n'y a encore aucun service, nous le poussons grâce à la fonction push. Nous pouvons simplifier ce code en écrivant simplement, ici vous allez voir, je vais dupliquer ceci, je vais mettre entre guillemets, je vais mettre mon service Google Tag Manager, je mets une virgule, ensuite je vais mettre mon service Facebook et ensuite mon service YouTube. Ceci afin d'éviter de dupliquer du code inutilement et puisque nous poussons, nous envoyons ces services directement dans un tableau vide ou dans l'objet tarteaucitron.job, nous pouvons écrire le code plus simplement comme ceci. Je dois mettre des guillemets à chaque service. Voilà, vous le voyez, les erreurs, je vous le dis, ça arrive assez souvent. J'actualise maintenant ma page. Voilà.
mon gestionnaire s'est réinitialisé, je personnalise et mes services sont de nouveau ici. Donc là, mon erreur était simplement de mettre tous les services entre guillemets, alors que je dois mettre chaque service entre guillemets, puisque chacun des services est envoyé dans mon objet. Voilà pour ce tutoriel, assez long je l'avoue, mais difficile de faire plus court. J'aime bien aller dans les détails, j'aime bien que ce soit le plus clair possible, en espérant que ce soit. Pour savoir cela, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez vos commentaires, que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce tutoriel, qu'est-ce que je pourrais améliorer par exemple, ou si simplement vous avez aimé. Me dire également si vous avez des sujets que vous aimeriez voir sur Activateur Web ou sur la chaîne, que je pourrais traiter et mettre à disposition en tutoriel. N'hésitez pas donc à vous abonner s'il vous plaît à la chaîne, à vous abonner à ma page Facebook, à mon fil Instagram, à vous inscrire sur Activateur Web. Bref, n'hésitez pas à faire tout cela si vous voulez, ça sera encore mieux et ça serait vraiment super. J'espère que ce tutoriel pourra vous être utile. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Encouragez-moi, laissez-moi vos coms, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous très rapidement sur Activateur Web. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.